Précis de théologie ascétique et mystique de Tancré, suite l'obligation requise aux prêtres. À la dernière scène, il leur donne ce commandement nouveau qui consiste à aimer ses frères comme il les a aimés, c'est-à-dire jusqu'à l'immolation complète. Il leur recommande une foi vive, une confiance absolue en la prière faite en son nom, l'amour de Dieu se manifestant par l'accomplissement des préceptes. La paix de l'âme pour recueillir et goûter les enseignements du Saint-Esprit, l'union intime et habituelle avec Jésus lui-même, condition essentielle de sanctification et d'apostolat, la patience au milieu des persécutions du monde, qui les haïra comme il a haï le Maître. La docilité au Saint-Esprit qui viendra les consoler dans leurs tribulations, la fermeté dans la foi et le recours à la prière au milieu des épreuves, en un mot, les conditions essentielles de ce que nous appelons aujourd'hui la vie intérieure ou la vie parfaite. Et il termine par cette prière sacerdotale si pleine de tendresse, où il demande à son Père de garder ses disciples comme il les a lui-même gardés pendant sa vie mortelle, de les préserver du mal au milieu de ce monde qu'ils doivent évangéliser et de les sanctifier en toute vérité. Cette prière, il l'a fait non seulement pour les apôtres eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui croiront en lui, afin qu'ils soient toujours unis par les liens de la charité fraternelle, comme sont unies les trois divines personnes, et qu'ils soient tous unis à Dieu et tous unis au Christ, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. N'est-ce pas là tout un programme de perfection tracé à l'avance par le souverain prêtre dont nous sommes les représentants sur terre? Et n'est-il pas consolant de voir qu'il a prié pour que nous puissions le réaliser? Aussi saint Paul s'inspire de cet enseignement de Jésus quand il décrit à son tour les vertus apostoliques. Après avoir remarqué que les prêtres sont les dispensateurs des mystères de Dieu, ses ministres, les ambassadeurs du Christ, les médiateurs entre Dieu et les hommes, il énumère dans les épîtres pastorales les vertus dont doivent être ornés les diacres, les presbytres et les évêques. Il ne leur suffit pas d'avoir reçu la grâce de l'ordination. Ils doivent la ressusciter, la faire revivre, de peur qu'elle ne diminue. Je t'exhorte afin que tu réveilles la grâce qui t'a été transmise par l'imposition de mes mains. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Les diacres doivent être chastes et pudiques, sobres, désintéressés, discrets et loyaux, sachant gouverner leur maison avec prudence et dignité. Plus parfaits encore doivent être les presbytres et les évêques. Épître à Tite, chapitre 1, versets 7 à 9. Leur vie doit être tellement pure qu'ils soient irréprochables. Ils doivent donc combattre avec soin l'orgueil, la colère, l'intempérance, la cupidité, et cultiver les vertus morales et théologales, l'humilité, la sobriété, la continence, la sainteté, la bonté, l'hospitalité, la patience, la douceur, et par-dessus tout la piété qui est utile à tout, la foi et la charité. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. Il faut même donner l'exemple de ces vertus, et par conséquent les pratiquer à un degré élevé. En toute chose, suis l'exemple des bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 7. Toutes ces vertus supposent à la fois une certaine perfection déjà acquise et de plus un effort généreux et constant vers la perfection. L'autorité du pontifical. Il serait facile de montrer que les pères, en commentant l'Évangile et les épîtres, ont développé et précisé ces enseignements. Nous pourrions même ajouter qu'ils ont écrit des lettres et des traités entiers sur la dignité et la sainteté du sacerdoce. Mais pour ne pas être trop long, nous nous borderons à invoquer l'autorité du pontifical qui est comme le code sacerdotal de la loi nouvelle et contient le résumé de ce que dit l'Église catholique, le résumé de ce que l'Église catholique demande de ses ministres. Ce simple exposé montrera quel haut degré de perfection est requis pour les ordinants,
et à plus forte raison pour les prêtres du ministère. Aux jeunes tonsurés, l'Église demande le détachement universel de tout ce qui est un obstacle à l'amour de Dieu et l'union intime avec notre Seigneur pour combattre les inclinations du vieil homme et revêtir les dispositions de l'homme nouveau. Le Dominus Pars qu'il doit réciter chaque jour lui rappelle que Dieu est Dieu seul et sa portion, son héritage, et que tout ce qui ne peut pas se rapporter à Dieu doit être foulé aux pieds. L'Induat Me lui montre que la vie est un combat, une lutte contre les inclinations de la mauvaise nature, un effort pour cultiver les vertus surnaturelles, plantées dans notre âme au jour de notre baptême. Ainsi, dès le début, c'est l'amour de Dieu qui lui est proposé comme but, le sacrifice comme moyen, avec l'obligation de perfectionner ces deux dispositions pour avancer dans la cléricature. Avec les ordres mineurs, le clerc reçoit un double pouvoir, l'un sur le corps eucharistique de Jésus, l'autre sur son corps mystique, c'est-à-dire sur les âmes. Et on lui demande, outre le détachement, un double amour, l'amour du Dieu des tabernacles et l'amour des âmes, qui l'un et l'autre supposent le sacrifice. Ainsi, comme portier, il se détache des occupations domestiques pour devenir le gardien attitré de la maison de Dieu et veiller à la décence du lieu saint et des ornements sacrés. Lecteur, il se détache des études profanes pour se plonger dans la lecture des saints livres et épuiser cette doctrine qui l'aidera à se sanctifier et à sanctifier les autres. Exorciste, il se détache du péché et de ses restes pour échapper plus sûrement à l'empire du démon. Acolyte, il se détache des plaisirs sensuels pour pratiquer déjà cette pureté que requiert le service des autels. En même temps, son amour pour Dieu se fortifie. Il aime le Dieu du tabernacle dont il est le gardien, il aime le Verbe caché sous l'écorce des lettres dans la Sainte Écriture. Il aime celui qui commande aux esprits mauvais, il aime celui qui s'immole sur l'autel. Et cet amour s'épanouit en zèle. Il aime les âmes qu'il est heureux de porter à Dieu par la parole et l'exemple, d'édifier par ses vertus, de purifier par ses exorcismes, de sanctifier par sa part qu'il prend au saint sacrifice. Ainsi, il avance peu à peu vers la perfection. Le sous-diacre, en se consacrant définitivement à Dieu, s'immole par amour pour lui, préludant ainsi, comme le fit autrefois la très sainte Vierge, au sacrifice plus noble qu'il offrira plus tard sur le saint autel. Il immole son corps par le vœu de continence, son âme par l'obligation de réciter chaque jour la prière publique. La continence suppose la mortification des sens extérieurs et intérieurs, de l'esprit et du cœur. La récitation de l'office demande l'esprit de recueillement et de prière, l'effort soutenu pour vivre unis à Dieu. L'un et l'autre devoir ne se peut fidèlement accomplir sans un ardent amour pour Dieu, qui seul peut défendre le cœur contre les attraits de l'amour sensible et ouvrir son âme à la prière par le recueillement intérieur. C'est donc encore le sacrifice et l'amour que l'Église réclame du sous-diacre, sacrifice plus profond que celui qu'il avait fait jusque-là. Car la pratique de la continence pendant toute la vie demande à certains jours des efforts héroïques et habituellement un esprit constant de vigilance, d'humble défiance de soi-même et de mortification. Sacrifice irrévocable. Et pour que ce sacrifice soit possible et durable, il y faut mettre beaucoup de charité. Seul l'amour intense de Dieu et des âmes peut préserver de l'amour profane dont il peut faire goûter les charmes de la prière. Seul il peut faire goûter les charmes de la prière perpétuelle en orientant nos pensées et nos affections vers celui qui seul peut les fixer. Aussi le pontife invoque sur lui les 7 dons du Saint-Esprit pour qu'il puisse accomplir les devoirs austères qui lui sont imposés. Quod si unc ordinem succeperitis amplius non licebit a proposito residire, sed Deo,
cui servire regnare est perpetuo famulari.